Merci de choisir Kin 24 Télévision et merci de choisir votre émission au nom de la foi. Mesdames et messieurs, bienvenue. Sur ce plateau, nous avons un invité qui vient d'être à loin. Il s'appelle Pasteur Eric Ipion. Il est notre compatriote congolais, mais qui réside souvent au niveau de Dallas, aux États-Unis d'Amérique, où il exerce son ministère. Bienvenue, révérend pasteur. Merci beaucoup, pasteur, pour l'invitation. Merci, nous sommes très contents de vous retrouver ici à Kinshasa. Vous faites de temps en temps des courses pour arriver toujours au pays de vos ancêtres? Non, c'est la première fois que je reviens. Depuis que je suis parti, ça fait plus de 5 ans. Et donc cette fois-ci, on s'est dit, il faut bien revenir à la maison. La maison, c'est la maison. Voilà, donc 5 ans simplement au niveau de Dallas, mais vous y exercez déjà le ministère. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Nous avons sur place un ministère installé sur place au Texas. Mais bon, nous bougeons énormément à travers le monde pour la mission parce que nous faisons, par rapport à la vision que le Seigneur nous a donnée, nous avons vraiment pour mission d'atteindre les nations. Ce qui fait que nous travaillons avec différentes communautés et nous voyageons énormément. Et l'Europe, l'Amérique, et là nous sommes dit, au-delà de tout ce que nous avions déjà accompli durant 5 ans, plus de 5 ans à l'étranger, on s'est dit qu'il était intéressant de rentrer à la maison, de montrer aussi à la famille que bon, un enfant, un de vos enfants voilà ce qu'il fait à l'étranger et voir comment ça peut être bénéfique. Alors, pasteur Eric Ipion, arrivé à Kinshasa, l'église du Congo, vous avez même bien reçu, hein? Oui, très bien, très bien. En venant, on avait un peu des petites inquiétudes, mais j'étais très bien reçu, Et c'est tous les jours que vous prêchez dans les églises? J'ai eu vraiment un programme full, tout le monde voulait nous avoir. 2 séminaires, des services des dimanches. Il y a des dimanches où on a même fait 2 cultes matin et soir. Mais bon, à certains endroits, on a dû carrément ralentir un peu parce qu'il fallait se reposer. Il y a aussi la famille qu'il faut voir. Mais on a été très bien reçus à Kinshasa. Alors, pasteur Eric Ipion, en tout cas, en vous regardant, vous êtes très jeune. Comment tenez-vous dans le ministère appelé, en tout cas, jeune? Oui, il faut dire que j'ai connu le Seigneur dans mon enfance. Et très jeune, je commençais à servir Dieu. Et déjà à Kinshasa, à partir de 2011, je me suis donné au ministère comme pasteur. Mais c'est en 2015 que j'ai été ordonné pasteur dans une église américaine lors d'une grande conférence où mon ministère a été officiellement reconnu. Et parce que nous exercions, c'est vrai, mais bon, il est important d'être reconnu par le corps de Christ. Le corps de Christ. Et donc c'est depuis 2015 que officiellement nous avons été reconnus, mais nous avons notre propre ministère qui fonctionne. Très bien. Alors, pasteur Eric Ipion, vous êtes également écrivain. Oui. En gros, vous voyez, lorsque nous prêchons, le Seigneur nous avait donné un message, nous l'avons prêché et nous avions vu l'impact dans la vie des gens, Et nous avions nous-mêmes senti le besoin de creuser le message. Et donc, depuis 2004, on a commencé à prêcher un message. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a senti le besoin de le mettre sur un support qui permettrait aux gens, au loin, on ne sait pas être partout, mais le message peut être véhiculé partout. C'est comme ça qu'au départ, on a sorti notre premier livre, Connecté à sa destinée, qui est sorti en avril 2016. Et là, on en est à notre deuxième ouvrage. Alors, le deuxième ouvrage, j'ai plein d'ouvrages ici. Hein. Ça, c'est réussir sous une atmosphère favorable. Hein. Voilà. C'est ça, voilà. Déjà, le premier livre... Ça, c'est votre deuxième publication. Oui, qui est sorti en octobre 2017. Le premier est sorti en 3 langues, en français, en anglais, en portugais. Le deuxième, là, on est déjà en français, en anglais, parce que moi-même, je suis bilingue. Mais là, on est en train de travailler sur la version Swahili Bora, le Swahili qui est parlé du côté de la Tanzanie, de l'Ouganda. Et on travaille aussi sur la version portugais et créole haïtien. Voilà. Alors, pasteur, en tout cas... Nous sommes très flattés de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes en même temps pasteur, vous êtes aussi écrivain, mais également éditeur. Hein? Oui, parce que bon, lorsqu'on a édité notre premier livre, d'abord le vrai besoin que nous avions en tant qu'éditeur, c'était d'être en mesure de produire des livres régulièrement et en plusieurs langues.
Et dépendre d'une maison d'édition serait trop compliqué, ça nous coûterait trop cher. C'est comme ça que nous avions monté notre propre service. Mais il s'est fait que, par rapport à la qualité du travail que nous produisons, nous avions reçu beaucoup de demandes. C'est comme ça que depuis 2016, à part le service qui s'occupe rien que de mes livres, nous offrons aussi un service d'édition, d'accompagnement d'auteurs. Nous aidons aussi les gens à écrire. Nous écrivons aussi des livres pour les gens. Vous n'avez pas le temps, vous avez des textes, vous avez des idées, nous pouvons écrire à votre place. Et voilà, donc c'est un grand service où on a à peu près une dizaine de personnes qui travaillent. Voilà, on a des bénévoles. Alors là, outre la spiritualité, en tout cas, ça demande un peu de la science, hein, de l'intelligence. Bien évidemment, moi-même, au-delà du fait d'être pasteur, j'ai déjà fait des études d'informatique à Kinshasa avant de quitter le pays. Mais aux États-Unis, j'ai fait des études universitaires, j'ai fait le business management à l'université. Donc, c'est ce qui m'a aussi un peu ouvert l'esprit et m'a donné, je crois que j'avais ces aptitudes-là, mais l'université, mais les études m'ont un peu boosté pour être en mesure de travailler, parce que ce n'est pas facile de travailler sur 10 ouvrages au même moment, coordonner les programmes de traduction, coordonner les auteurs par-ci, par-là qui sont en Europe, en Afrique. C'est pas facile, donc je crois que les études m'ont beaucoup aidé pour accomplir ce travail. Et après cela, vous avez quand même déjà édité quelques livres. Plusieurs. Parce que je vois sur notre plateau ici, le livre de révérend Dieudonné Sitalouemba, 100 questions sur le diable, le démon et la délivrance. C'est vous qui l'avez édité? Oui, c'est sorti. Le livre avait été fait à Kinshasa, mais par rapport à notre expertise, nous l'avons amélioré. En fait, on l'a réédité en deuxième édition. Voilà. Et le livre est disponible dans le monde entier. Et en fait, c'est l'un des livres, c'est l'une de nos meilleures ventes en fait sur Internet. Voilà. Et nous n'avons pas seulement que ça. Hein. Oui. Je vois encore plusieurs livres ici. Révérend docteur Eli Kabongo, Dieu, nous et le mariage. Le révérend Eli, je crois que c'est lui dans la communauté congolaise qui est la plus grande église de Toronto, avec qui nous avons travaillé. C'est un pasteur congolais qui œuvre aux États-Unis d'Amérique. Non, au Canada, au niveau de Toronto. Tous ceux qui passent par là le connaissent certainement. Il est de l'église Nouvelle Alliance. Et nous éditons aussi beaucoup de pasteurs à Kinshasa, notamment le prophète Francis Ngarala, où j'ai même prêché hier. Nous avons édité son livre, traduit en français, et nous travaillons avec beaucoup d'autres pasteurs dans la traduction, dans l'édition, dans l'accompagnement littéraire, et voilà. Voilà, je vois un autre livre, en tout cas il y a plein de livres ici, on ne pourra pas tout terminer. Nous avons l'autre livre, Mystique de la parole de Dieu, de Béni Christ Kibombi. Il est du côté de Missouri, il a été pasteur ici, et il a une église à Saint-Louis, au Missouri. Et voilà, donc c'est... Missouri, c'est où ça? C'est aux États-Unis, dans l'état de Missouri, mais de la ville de Saint-Louis. Donc on a beaucoup d'autres ouvrages qu'on ne pouvait pas amener avec nous, mais tous ces ouvrages sont disponibles sur Internet. Mais aussi, on est en train de voir, on a déjà quelques points de vente à Kinshasa où ces livres seront prochainement disponibles. Voilà, tout ça, ce sont vos publications. En tout cas, nous sommes très contents de voir tous ces livres. C'est bien. Alors, maintenant, nous sommes en train de parler comment réussir dans votre environnement. Après toute cette parenthèse, cette longue parenthèse de la vie et du ministère de notre bien-aimé, le pasteur Éric Ipion, qui est également pasteur, écrivain et éditeur. Maintenant, nous entrons dans la matière du jour. Comment réussir dans votre environnement, pasteur? C'est une question qui intéresse tout le monde, mais apparemment, on n'a pas de réponse précise. En fait, l'idée d'écrire ces livres est venue d'une conversation que j'ai eue avec mon père. 5 jours avant sa mort, nous discutions du fait que je ne voyais pas clair par rapport à mon avenir, au-delà des promesses de Dieu, au-delà de tout ce qu'on pouvait dire, tu iras de l'avant, Dieu va te bénir. Et il m'a lancé une phrase et il a dit, je sais que tu réussiras, mais ça sera certainement plus compliqué parce que je ne serai pas avec toi. C'est là que j'ai réalisé qu'il y a des gens qui réussissent plus facilement et d'autres qui réussissent moins facilement, si je peux me permettre de le dire. Donc je crois que, quoique Dieu nous ait tous appelés à faire des exploits avec lui, il y a ce passage qui dit « avec Dieu nous ferons des exploits ». Mais la manière d'arriver aux exploits, c'est pour certains, ça sera difficile parce que l'environnement autour d'eux ne leur offre pas les moyens suffisants pour y arriver. Donc il y a des gens dans la vie qu'on pourrait considérer comme défavorisés, des gens qui trouvent tout autour d'eux
Ils réussiront, et ils travaillent, c'est vrai, mais tout est déjà là pour réussir. Mais d'autres, ça sera plus compliqué. Donc ce livre... Donc il faut commencer par creuser, hein, vous-même. Creuser, diguer vous-même. Il faut faire le chemin vous-même, sans que vous ayez trop d'appui. Voilà, et alors que d'autres, quand vous lisez par exemple l'histoire de Salomon, vous allez remarquer qu'au-delà des conditions de sa naissance, adultère, meurtre et tout ça, mais la Bible dit David avant sa mort s'est précipité d'abord de le oindre comme roi pour qu'il le succède, afin que personne ne prenne sa place après lui. Mais il s'est aussi arrangé de tout mettre pour que le moment venu, Salomon construise le temple. Bien souvent on dit Salomon aimait tellement Dieu, c'est pourquoi il a demandé la sagesse. Non, Salomon a dit Seigneur, tu m'as déjà tout donné, c'est pourquoi ce dont j'ai besoin, c'est seulement la sagesse. Salomon avait tout, matériellement, socialement. Il y a des gens qui réussissent parce que papa a réussi et qu'il les met dans les conditions. Il y a même des gens qui sont des bishops, non parce qu'il a construit, il a fait un grand travail, mais parce que papa a bâti un empire, a bâti un travail qui a réussi, et puis on les désigne comme successeurs. Voilà. Donc il y a des gens qui réussissent. Donc c'est différent. C'est différent. Donc une personne qui n'est qu'un héritier. Qui n'est qu'un héritier. Il hérite disons la réussite. Il hérite d'une réussite. En fait, lui-même n'est pas forcément une réussite. Lui ne fait qu'hériter de ce que quelqu'un d'autre a fait pendant 10, 20, 30, 40 ans. C'est ça. Et donc la question, ce serait justement de comprendre quelles sont les clés qui permettent de réussir facilement. D'accord, parce que d'ailleurs, dans la plupart des personnes qui nous suivent maintenant, ils peuvent se retrouver dans le cadre de ces gens-là qui n'ont pas eu la grâce d'avoir déjà quelqu'un qui aurait préparé pour eux, pour qu'ils puissent finalement hériter la réussite. Ils doivent se battre pour se frayer un chemin. Alors, ces gens-là, qui vous suivent maintenant, ont besoin de savoir, de comprendre quelles sont ces clés pour qu'ils puissent arriver quand même à réussir. Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, naza la tata te, naza la maman te, donc c'est fini. Ils sont dans le désespoir. Écoutez, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils désespèrent. Ils se disent, non, ce n'est plus possible pour eux de réussir la vie. Il y a principalement 3 clés, si je peux résumer cela. La première clé, c'est la grâce de Dieu. Je crois que personne ne peut arriver à quelque chose si Dieu lui accorde cela. Mais la grâce de Dieu a comme différents compartiments. Le premier, c'est la grâce générale, que je peux appeler la grâce universelle. Vous vous rappelez de ce passage qui dit « Le soleil se lève le matin pour les bons comme pour les méchants ». Vous vous rappelez de ces principes qui dit « Tout travail procure l'abondance ». Vous vous rappelez de ce passage qui dit « Tant que le ciel subsistera, la loi de la moisson et de la récolte subsistera ». Il est important à tout homme, chrétien ou païen, de comprendre que chaque matin quand il se réveille, lorsqu'il voit le soleil, c'est un message venu de Dieu en disant « Tu peux encore essayer, tu peux encore réussir ». Donc je pense qu'au-delà de tout, il y a d'abord la grâce de Dieu que Dieu accorde à tout le monde. Le travail, travailler, tenter des choses, même si vous n'avez personne. Lorsque vous travaillez, puisqu'il y a ce principe qui dit « Tout travail procure l'abondance », Dieu peut utiliser ce que vous accomplissez dans votre main pour l'amener à la réussite. Vous pouvez ne pas avoir quelqu'un, mais votre expertise, votre travail, l'effort que vous fournissez, Dieu peut l'amener à la réussite. Ça, c'est la première des choses. Mais comme mais puisque vous parlez de la grâce de Dieu et qu'il faudrait travailler, pasteur, dans certains environnements, ce n'est pas facile de travailler. Par exemple, où vous vivez aux États-Unis, en tout cas où le travail, ce n'est pas trop difficile parce qu'il y a toutes sortes de petits jobs. Mais en République démocratique du Congo, par exemple, où nous sommes, en tout cas, quand vous dites à quelqu'un d'aller travailler, il va vous poser la question, mais où est le travail? Justement, moi-même, j'ai vécu à Kinshasa. J'ai vécu à Kinshasa. Parce que vous êtes Kinois aussi. Oui, je suis Kinois. Je suis né dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville. Et ce que vous dites, j'ai connu cela. Mais je vous assure, je suis informaticien de formation, mais je peux dire que dans cette ville, n'ayant pas un travail, je me suis marié ici. Avec le peu que je savais faire, j'ai proposé des services aux gens. J'ai frappé à des portes. C'est vrai qu'à un certain endroit, on me l'avait refusé. Mais il y a toujours quelque chose. Vous savez, Dieu, ce n'est pas en priant seulement que la manne tombera du ciel. Mais c'est en faisant quelque chose que Dieu va utiliser. Ça, c'est la première clé, c'est la grâce de Dieu. Mais la deuxième clé, je crois que c'est comment je peux appeler ça, le travail. Il faut, au-delà de tout, au-delà de la prière, au-delà du jeûne, au-delà des offrandes, au-delà des déclarations, il faut travailler. Il faut que tout homme ait comme une expertise, quelque chose que vous savez faire, quelque chose tel que quand vous réveillez, vous savez que ça c'est moi. Ça je peux. Mais justement, pasteur, puisque vous parlez
quelque chose que vous savez faire. Oui. Donc il faut savoir faire. Mais le plus grand problème est que parfois on est vide, on ne connaît rien. Parfois on n'a pas le temps d'être formé, on passe tout le temps à la permanence, à la veille des prières, et puis écoutez, en réalité sur terrain on ne connaît pas quelque chose. Mais justement, c'est une erreur de penser que seule la prière va changer votre vie. Vous savez, pasteur, tout en étant aux États-Unis, à un moment, le Seigneur m'a demandé d'arrêter. Je ne travaillais pas, il y avait seule mon épouse qui travaillait, mais je t'assure, malgré les prières, j'ai failli un jour être dégarpi de la maison. Tout en priant pour les gens, tout en voyant les malades guéris, on a failli me mettre dehors. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir. Je sais faire quelque chose de mes mains. Je suis informaticien de formation, même si je ne vais pas vers un travail, mais je peux travailler de chez moi. Je peux faire une affiche, quelqu'un peut me donner 10 $, 20 $. Je peux faire quelque chose de mes mains. Et je peux, lorsque j'ai travaillé, j'ai sorti un livre. Et Dieu a commencé à utiliser le peu que j'étais en train de faire. Moi, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ne sache rien faire. Je pense que même si vous ne savez rien faire, cherchez. Rappelez-vous de la parabole des talents. Dieu a dit à celui qui pensait ne pas avoir quelque chose, la Bible dit, on lui ôta ce qu'il avait et on donna à celui qui avait plus. Je crois que chacun d'entre nous a quelque chose. Aussi, n'avez pas regardé autour de vous, essayez, apprenez. La Bible même dit que au-delà de la foi, ajoutez la connaissance. Apprenez quelque chose. Un miracle ne viendra pas forcément du ciel. Et il faudrait avoir quelque chose. Trouver quelque chose à faire. Je ne sais pas quoi, un commerce ou quoi, mais un homme doit avoir quelque chose à faire. Parce que c'est facile, hein, chers téléspectateurs, de dire que Misala est au monde en athée. Bon, à supposer Bazio na Musala. C'est ça la grande question. C'est ça exactement. Je vous ai dit que j'ai vécu à Kinshasa toute ma vie avant d'aller à l'étranger. Et je vous ai dit, moi-même, je me suis retrouvé, j'ai reçu l'appel du Seigneur, j'avais 20 ans. Et pour mes parents, il n'était pas question d'être pasteur parce qu'il fallait avoir une vie en dehors du pastorat. Il fallait être en mesure de financer sa vie en dehors du pastorat. Et je me suis demandé, j'ai passé pratiquement 2 ou 3 ans, je ne faisais rien, prière, intercession, permanence. Mais à un moment, j'ai manqué des chaussures. À un moment, j'ai manqué une chemise. Et je me suis dit, je me rappelle même une fois, j'ai dû aller emprunter une paire de chaussures parce qu'il y avait une conférence et que je devais être propre. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas dans ma vie. Et je suis allé, j'ai commencé l'informatique en apprenant l'initiation à l'informatique, dans une bureautique. Et puis de là, j'ai appris le Word, l'Excel. Et puis à peine j'avais appris ça, et puis les portes ont commencé à s'ouvrir. Et puis je suis allé, j'ai fait des formations, je suis allé à l'UNIKID, j'ai fait l'informatique. À peine j'ai commencé à multiplier des diplômes et un travail. Je me rappelle même à une époque, j'ai travaillé au cabinet du ministre de l'Intérieur, tout en étant à l'école. Je crois qu'un miracle ne viendra pas du ciel. Même si nous n'avons personne, créons quelque chose. Pensons à faire quelque chose et la grâce de Dieu viendra saisir ce que nous avons déjà accompli et cela va arriver. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit, j'ai un bâton. Et le Seigneur lui a dit, je te montrerai ce que je suis capable de faire avec ce bâton sec. Et Dieu a utilisé ce bâton pour faire. Donc ceux qui pensent que c'est trop tard pour eux, l'âge est dépassé, bon, il n'y a pas d'espoir, ils croisent les mains pour attendre finalement le miracle, ils ont tort? Je ne dirais pas qu'ils ont tort, mais je dirais simplement que moi j'ai essayé ces méthodes et je n'ai pas vu de résultats. Du moins des résultats auxquels je m'attendais, parce qu'il y a résultats et résultats. Et donc, comme j'ai dit... Les résultats escomptés. Les résultats escomptés. Le type de vie que je voulais mener, par rapport à ça, je ne voyais pas. C'est alors que j'ai commencé à travailler, au-delà de la prière, du jeûne, j'ai commencé à travailler. J'ai passé des nuits blanches à apprendre, à étudier. Je suis allé à l'école ici, je suis allé à l'école aux États-Unis. Je me rappelle même, j'avais fait 2 ans, je ne travaillais pas parce que j'allais à l'école. Et j'ai appris, toutes ces choses que j'ai appris m'ont ouvert l'esprit à voir les opportunités là où il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, on a une maison d'édition qui fonctionne, qui finance notre vie. Et ce qui fait que même lorsque nous allons prêcher quelque part, on ne s'attend pas forcément. Bon, c'est vrai que si les gens nous bénissent, gloire à Dieu. Mais on ne s'attend pas à recevoir quelque chose des gens. Aujourd'hui, je vis un peu comme Paul, qui disait, j'ai droit de recevoir de vous. Mais bon, entre-temps, j'ai mes temps. Entre-temps, j'ai vu ma vie. Voilà. Donc, je crois qu'à un certain moment, nous devons dire aux gens, c'est vrai que la situation est difficile, mais tentez des choses. Pasteur, tout en étant dans cette ville, je suis arrivé ici, malgré tout ce qu'on est en train de dire. Déjà, j'étais ici, j'avais des contrats de sous-traitance avec des entreprises. En revenant, je vois des choses qui font que, bon, voilà, il faut qu'on revienne à Kinshasa parce que la ville bouge, au-delà de tout ce qu'on peut dire.
Donc je crois que les gens doivent comprendre que Dieu... Il y a toujours des opportunités. Il y a toujours quelque chose. Voilà, mesdames et messieurs, merci de choisir Kin 24 Télévision. Merci de choisir Au nom de la foi. Nous poursuivons cette émission. Vous verrez bien sûr un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez utiliser ce numéro-là pour poser votre question. Peut-être que vous êtes concerné sur ce sujet. En tout cas, la réussite, c'est le rêve de tout le monde. Alors, vous pouvez appeler, vous pouvez également faire un SMS. Eh bien, notre invité répondra à toutes vos préoccupations par rapport à la réussite, quel que soit votre environnement. Alors, pasteur, il y a certaines personnes qui ont reçu Jésus. Ils savent que Jésus revient bientôt. Et puis ils se disent, bon, écoutez, Jésus peut venir ce soir. Jésus peut venir demain. Jésus peut venir le lendemain. À quoi sert mais aller encore aux études, faire 5 ans, faire 10 ans, faire autant d'années? Mieux vaut m'asseoir au banc de l'église et attendre le retour de Jésus-Christ. C'est une bonne question. Mais déjà, si on revient sur ce passage, la Bible dit, parlons du retour de Jésus, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, seul le Père. Je crois que c'est un piège aujourd'hui de le dire cela, parce que Jésus peut revenir justement dans 2 jours, mais il peut revenir dans 50 ans, il peut revenir dans 20 ans, il peut revenir dans 100 ans. Personne ne connaît le jour. Il faut qu'un certain nombre de prophéties bibliques s'accomplissent pour que Jésus revienne. Maintenant, entre-temps, je vais prier, comment je vais manger? Comment je vais me vêtir? Ou alors on suspend le manger? Voilà, je ne sais pas comment un homme peut vivre sans manger. Donc je crois que tout en espérant d'aller au ciel, il y a lieu d'avoir une bonne vie ici en travaillant. Je dis aux gens, je suis sauvé, je suis sûr de mon salut, je suis sûr que si Jésus revient, j'irai au ciel. Mais entre-temps, je dois vivre. Entre-temps, on doit travailler. Entre-temps, je suis père de famille. Je fais quoi? Je vais à l'église, comment mes enfants vont vivre? Comment la famille va vivre? Même le ministère, s'il faut prêcher l'évangile, bien évidemment, il faut avoir des moyens. Je n'ai pas quitté les États-Unis jusqu'ici sur un oiseau. Il faut financer même cet évangile-là. Et je crois que c'est une erreur de penser de la sorte. Parce que, voilà, les pierres, si Paul, à l'époque, avait dit que Jésus revient bientôt, je m'assois, je crois que la situation serait difficile. Faisons notre part, vivons sur la terre, travaillons comme si tout... Donc, le frère en Christ, la sœur en Christ a sa part de responsabilité, il faut travailler et laisser le retour de Jésus à Christ qui décide, à Dieu qui décide quand il doit revenir. Même si nous devons rester prêts pour que, à n'importe quel moment, lorsque le Seigneur reviendra, que nous serons prêts à être enlevés avec lui. Mais entre-temps, nous avons des vies. Nous avons allez, un clin d'œil à Jacqueline de Kenya, qui est notre camérawoman, qui est derrière la caméra, en train de travailler. Une des dames, en tout cas en République démocratique du Congo, qui font la caméra, eh ben, elle travaille. Donc, c'est un exemple à suivre. Bien sûr. Donc, ces genres de personnes, il peut prier efficacement en disant, Seigneur, voici ce que je fais. Visite-moi. Et le Seigneur va multiplier ce qu'il a déjà commencé à faire avec lui. Mais il y a aussi une autre clé que les gens, des fois, négligent. J'entends souvent les gens dire, moi, il n'y a que Dieu. Donc, vous avez donné la première clé qui était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et ensuite, le travail. Le travail. Il faut être... pasteur, je veux vous dire vrai, je ne crois pas, je crois que ce langage-là, j'entends souvent les gens dire, vous allez dans les églises parce que vous vivez dans la misère. Vous allez dans les églises parce que vous cherchez de quoi manger. Moi, je ne crois pas à cela. Je suis sauvé, je suis intellectuel, je suis efficace dans ce que je fais. Je suis... donc, il y a lieu d'être chrétien et d'être efficace, d'être intellectuel, d'être diplômé. Il n'y a pas d'incompatibilité. Du reste, la Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Donc, il y a lieu d'être chrétien et d'être un citoyen normal. Mais la troisième clé, au-delà de la grâce de Dieu, qui peut nous ouvrir des portes, qui peut faire des choses, il y a la faveur des hommes. La Bible dit ce qui suit. La faveur des hommes. La faveur des hommes. On peut réussir à travers la faveur des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi tout ça? La Bible dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il met en sa faveur même le cœur de ses ennemis. Ça veut dire quoi? Dieu te visite, Dieu te fait grâce, Dieu te bénit. Mais pour que cette bénédiction vienne entre tes mains, il faut que certaines personnes soient des ponts par lesquels cette grâce va passer pour t'arriver. Ça veut dire qu'avant tout, c'est les gens qui t'aiment, c'est les gens qui te tolèrent à peine. Et si, même possible, même si tes ennemis peuvent travailler pour toi. Pour cela,
il est important de comprendre que ce que nous recherchons est entre les mains des autres. Mais maintenant, comment faire pour qu'il y ait ce transfert vers vous? Vous avez ce papier. S'il faut que ce papier vienne entre mes mains, il faut qu'il y ait une connexion. Comment faire? Il y a plusieurs clés. La première, c'est le lien de sang. Le lien de sang, le fait que j'ai des enfants, mes enfants n'ont pas à réfléchir pour hériter de moi, parce que je suis leur père. Mais il faut aussi savoir que d'un père, on peut hériter du minimum comme du maximum. Et que les fils doivent travailler pour, au-delà de ce qu'il est leur droit, qu'ils puissent gagner le cœur du père. Non par flatterie, non par je ne sais quoi, mais en travaillant, en étant conséquent, pour que le père, au-delà du minimum, puisse leur donner le maximum. À part ça, comme j'ai dit, il y a l'expertise maîtrisée. Vous savez, pasteur, j'ai fini... Donc, attendez un peu. Hein, arrêtons-nous un peu sur la faveur des hommes. Hein. Je crois que c'est important. Donc, je crois, à ce niveau-là, il est important de prendre soin de relations humaines. Justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il y a d'abord le lien de sang. Comme on a parlé d'héritage, ceux qui réussissent favorablement parce que le papa a réussi. Mais certains n'ont pas de père. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 23 ans. Je me suis posé la question, j'ai très vite senti qu'il y avait des choses qu'il faisait pour moi, et là, je devais me battre seul. Mais je ne connais personne. Personne ne me connaît. Vous savez, les gens sont prompts à vous aider quand vous avez un nom. Mais quand vous n'avez pas de nom, la sagesse du pauvre est méprisée, dit la Bible. Donc j'avais du potentiel en moi, mais je ne savais pas. Personne ne croyait en moi parce que je n'étais pas connu. Alors j'ai utilisé ces clés-là. Donc comme je dis, il y a le lien de sang. À part le lien de sang, il y a l'expertise maîtrisée. Il est important dans ce que vous faites que vous travaillez pour être le meilleur. Travaillez pour être le meilleur. Ce qui fera, c'est que lorsqu'on vous cherche, lorsqu'on cherchera le meilleur, on ne regardera pas à votre couleur de peau, on ne regardera pas à votre religion, on ne regardera pas à votre tribu, mais parce que vous savez le faire. Si je suis ici à Kin 24, ce n'est pas parce que j'ai une relation à Kin 24, parce que j'ai regardé dans la ville de Kinshasa qui font du bon travail. Et vous êtes parmi ceux qui font le bon travail. Et je suis venu vers vous. Au-delà de ce que vous êtes, au-delà de ce que vous n'êtes pas, le travail, l'expertise, vous l'avez. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment Messi, aiment Cristiano Ronaldo, qui sont jusqu'à preuve du contraire, des païens. Je ne sais pas s'ils sont sauvés ou pas, mais lorsqu'il y a un match de Barcelone, même les églises par moment, c'est vide. Les chrétiens comme les païens, tout le monde sont là en train de suivre Messi ou Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? L'expertise maîtrisée. Les gens aiment ce qu'ils savent faire. Lorsque vous savez faire ce que vous savez faire, les gens ne regardent pas à qui vous êtes. Les gens regardent au service que vous êtes capable de rendre. J'ai vu des gens je suis venu à Kinshasa parce que les gens m'ont dit, pasteur, on a besoin de vous ici. J'ai des livres, j'ai tel projet. Je viens d'ailleurs, juste avant l'émission, de signer un contrat avec un monsieur parce qu'il estime que je suis la personne qui doit lui rendre ce travail. Lorsque vous savez faire ce que vous savez faire, les gens viennent vous chercher. Arrêtez de croire que c'est seulement la prière qui va changer les choses. Travaillez. Si vous êtes couturier... Donc il faut que, n'est-ce pas, faire valoir votre savoir-faire. Exactement. Travaillez tous les jours pour l'améliorer. Pour être, comment on dit, faire des updates de votre connaissance. Pour que tous les jours vous soyez parmi les meilleurs. Au-delà de l'expertise maîtrisée, pasteur, pour bénéficier des choses venues des gens, il y a aussi un problème de caractère. Il y a aussi un problème d'éducation. Vous savez, j'ai compris une chose. Les grandes connexions ne se bâtissent pas autour de l'expertise. Les grandes connexions se bâtissent autour du caractère. Beaucoup de gens ont du potentiel, mais seulement le vrai problème, ils sont invivables. Ils sont invivables. Vous avez beau avoir le caractère, mais vous avez beau avoir des talents, mais on sait que si on vous met chef, tout le monde sera mal à l'aise. Rappelez-vous de Rebecca, lorsqu'il fallait choisir une femme à Isaac. J'aime ce qu'Eliezer de Damas a dit, la femme qui me dira, je te donnerai non seulement de l'eau, mais je donnerai aussi à tes bêtes, c'est celle-là c'est celle que je prendrai pour femme à mon Seigneur. Donc, au-delà de la beauté physique d'une femme, on a regardé ses qualités de femme, des mères, des capacités de femmes de servir les gens, la serviabilité. Beaucoup de gens aujourd'hui, je vois beaucoup de nos sœurs qui veulent se marier, mais ils n'ont aucune qualité des femmes épousables, aucune qualité des femmes épouses. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un homme doit venir vers vous, il doit déjà sentir au préalable, au-delà de la beauté, que vous êtes gentil, que vous êtes serviable, que vous êtes poli, que vous avez des manières. Mais lorsqu'il vient vers vous, il doit sentir que vous êtes soumise, vous savez cuisiner. Et les gens veulent des positions, veulent des grâces pour lesquelles ils ne sont pas préparés.
J'ai vu, pasteur, j'ai beaucoup de connexions où les gens me recommandent parce que j'ai seulement passé 30 minutes avec eux à discuter. Ils me disent, ah, vous êtes gentil, je crois que je dois vous mettre en contact avec tel. Les grandes connexions ne se bâtissent pas autour de l'expertise. Parce que l'expertise, tout le monde peut l'avoir. Mais seulement, est-ce que vous êtes quelqu'un de bien? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait mettre les gens à l'aise? Vous savez, lorsque j'ai choisi... Tout ça sont des éléments importants dans la vie pour réussir. Bien évidemment. Je me suis déjà retrouvé un jour, comme je l'ai dit, dans un cabinet d'un ministre où j'étais assistant juridique. Je n'avais aucune connexion dans ces milieux. Et un jour, un monsieur m'a demandé comment tu es arrivé ici. En fait, ce qu'il ne savait pas, au-delà de mon expertise que j'avais en informatique, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui avait cette expertise, je connaissais quelqu'un qui, lui, n'avait peut-être pas rien à me donner, mais lui connaissait quelqu'un qui avait besoin de mes services. Et comme j'étais bien avec lui, je suis quelqu'un qui réunit les gens, je suis quelqu'un qui, comme on dit, un cœur de père. J'aimais tout le monde autour de moi. Il sait que je suis un monsieur bien. Il m'a dit, ah, mais écoute, pasteur, je crois que tu es un gars bien. Je crois que je connais quelqu'un qui peut avoir besoin de toi. Et comme ça, un jour, on m'a présenté à quelqu'un, qui m'a présenté à quelqu'un, et puis j'ai obtenu ce poste. Sans avoir des connexions, mais parce que je suis bien avec les gens. Pasteur, savez-vous le nombre des personnes qui ont manqué des mariages? Donc, il ne faut pas se créer des ennemis pour rien. Mais la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Parce que, aujourd'hui, si vous avez une connexion, mais que je suis de nature conflictuelle, vous allez vous dire, ah, ça ce sont mes connexions, je ne peux pas amener un conflictuel là-dedans. Donc il est important de savoir soigner les relations. Allez, c'est très bien. Donc voilà, donc soyez en paix avec tout le monde. Il ne faut pas toujours se quereller, avoir toujours des problèmes. Il y a des gens comme ça, dans la famille, dans l'avenue, dans la parcelle, ou même dans le service, qui ont toujours des querelles avec tout le monde. Voilà. Ce qui fait que quand il y a une connexion... Et ça ferme des portes. Oui, ça ferme des portes. Quand il y a quelque chose, on se dit, avec qui on peut bien parler. Vous savez, vous faites une affaire, généralement, on aime les gens calmes. Quand il y a l'argent, on peut se partager dans le calme. Il y a des gens, quand vous faites une affaire et que l'argent tombe entre ses mains, c'est fini. Vraiment. Vous ne le retrouvez plus. Il réapparaît 2 semaines plus tard après que l'argent est disparu. De tels types de personnes, quand vous avez une affaire, vous ne l'associez pas. Parce que vous allez vous dire, c'est un monsieur, comme on dit en lingala, alinga komela baninga. Donc le caractère peut vous ouvrir des portes. Un monsieur serviable, servez toujours les gens. Abraham a reçu la visitation parce qu'il a servi des gens qu'il ne connaissait pas. Le désintéressement n'est pas toujours servir les gens parce qu'il est en costume. N'est pas toujours servir les gens parce que bon, il a un nom. Servez tout le monde parce que vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire. Je vous ai dit, j'étais bien avec quelqu'un qui n'avait rien à m'offrir au départ. Mais lui connaissait quelqu'un qui avait besoin de mes services. Et dans la chaîne, l'information a circulé et lui m'a présenté à quelqu'un et l'affaire a continué. Donc en tant que chrétien, comme je dis, nous devons rechercher la grâce de Dieu, nous devons travailler pour être performants, mais nous devons aussi être en mesure de soigner notre relation, de soigner avec notre entourage, de savoir avec qui marcher, avec qui fréquenter. Donc la réussite est possible. La réussite est possible tout le monde peut réussir. Tout le monde. Donc ce n'est pas un apanage d'un certain nombre de gens. Non, pas du tout. Je vous ai dit que moi j'ai perdu mon père très jeune. Je me suis retrouvé seul face aux défis. Aujourd'hui, si j'écris ces livres, c'est mon expérience. C'est vrai qu'il y a aussi l'étude biblique dedans sur la question comment d'autres personnes ont réussi. Mais je crois qu'il est possible de réussir, mais tout en étant sage. Ne pas se dire seulement moi c'est seulement Dieu, les autres je m'en fous d'eux. Non. Être conscient que l'homme est appelé à vivre avec les autres. Au-delà des défauts des autres, il faut avoir un grand cœur, savoir supporter, savoir vivre bien avec les gens et certainement quelque chose va circuler dont vous aurez besoin. Voilà, cela est bien dit. Hein? Vous pouvez toujours continuer à réagir, des SMS, d'appeler. En tout cas, il y a un numéro au bas de votre petit écran. Et d'ailleurs, notre invité donnera également un numéro personnel avec lequel vous pouvez également l'appeler et pourquoi pas avoir un contact direct pour toutes sortes de préoccupations. Alors, pasteur, puisque nous tendons petit à petit vers à la fin de l'émission, il y a encore une autre clé. Une autre chose que je tiens à dire, c'est il faut être en mesure, il faut éviter la surenchère. La surenchère, c'est quoi? Vous savez, lorsque vous allez acheter quelque chose, par exemple, vous allez acheter quelque chose, il faut toujours être sûr, on se pose toujours la question, est-ce que le service qu'on me propose, est-ce que le prix correspond au service? Vous savez, il y a des gens qui ont du potentiel, c'est vrai,
mais dont le potentiel n'est pas encore arrivé à maturité. C'est-à-dire qu'il faut être capable, de savoir vivre derrière les gens quand il le faut. Parce que vous pouvez avoir du potentiel, mais ce n'est peut-être pas votre saison. Et si vous n'êtes pas dans votre saison, il faut être capable et humble de vivre sous les autres, de vivre aux dépens des autres, à jouer les seconds rôles. Mais il y a aussi des gens, savoir aussi quand partir. Parce que vous pouvez avoir le potentiel, comme je l'ai dit, mais si le moment de Dieu n'est pas encore arrivé et que vous forcez votre élévation, vous allez vous casser les dents. Un exemple, deux exemples simples. Oui. Le premier, c'est la relation entre Aaron et Moïse. La Bible dit Moïse, qui avait l'appel de libérateur, mais qui n'était pas capable de parler aisément. Et Dieu a joint à lui quelqu'un qui avait un don, la capacité de parler. Il y a des gens qui ont des appels, qui n'ont pas de grands dons, mais à qui Dieu attache des personnes qui ont des dons pour les aider dans leur mission. Alors, Aaron a joué son rôle, mais seulement, il y a des gens, parce que c'est lui qui sert de porte-parole, il va se dire, ah, mais est-ce que Moïse, il est le seul à qui Dieu parle? Souvenez-vous avec Myriam et les autres. Mais Dieu leur a prouvé que l'appel, c'était Moïse. Vous n'étiez qu'en train de jouer des rôles secondaires. Mais là, vraiment, c'est une maladie au niveau des Congolais. En tout cas, c'est dans tous les domaines. Lorsque vous êtes à côté d'une personne élevée, que vous êtes en train de soutenir, parfois vous rendez service, vous croyez directement que vous êtes arrivé au bimi, au mouvement, au salaire, malheureusement, souvent ici, mais justement, parce qu'il faut comprendre son rôle à jouer dans les plans de Dieu. Un autre exemple, c'est le rapport entre David et Achitophel. Rappelez-vous d'Achitophel, cet homme dont la Bible dit il avait une capacité de conseil et de stratégie au point que ce qu'il disait valait autant comme si on était allé consulter Dieu lui-même. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un avec un tel talent. Mais ce qu'Achitophel ignorait, c'est que son talent était attaché à la royauté de David. Et le jour où il a décidé de lâcher David pour aller vers Absalom, il est mort très vite. Donc, Dieu peut vous donner des talents, mais il faut rester là où Dieu veut. Pasteur, je vais vous dire une chose. Clairement, il y a des gens qui sont appelés à être des leaders toute leur vie. Mais il y a aussi des gens qui sont appelés à être sous des leaders. Soit pour une période, le temps qu'ils soient formés, comme Josué a été serviteur de Moïse pendant une période. Mais il y a aussi des gens, toute leur vie, ils sont appelés à être sous des gens. Non à être pasteur principal, non à être ministre, mais à servir les autres. Toute leur vie. Et si vous comprenez cela, n'allez pas chercher à vous croire que vous êtes au-delà, vous allez vous casser les dents inutilement. Vous savez, pasteur, pour clore ce petit chapitre, j'ai toujours fait, il y a des choses que je peux faire parce qu'aujourd'hui on en a le moyen, parce que voilà, mais je me lance toujours dans quelque chose où je sais que Dieu me veut. Comme je vous ai dit, j'écris mes livres, mais je sais aussi qu'il y a des gens que je dois soutenir soutenir leur ministère en mettant mon expertise à leur service. Et je suis autant béni, autant qu'ils sont bénis. Restez là où Dieu vous veut. Si Dieu vous veut sous un homme, ne sortez pas dans tous les cas en sortant, en étant, comme vous avez dit, tout le monde veut être grand, mais combien réussissent quand ils partent? Voilà, pasteur, nous arrivons vers la fin de cette émission. Votre livre, Réussir sous une atmosphère favorable. Comment est-ce que les Congolais peuvent retrouver ces livres, ceux qui veulent bien en avoir? Déjà, pour ceux qui sont généralement branchés sur Internet, le livre est disponible sur Amazon et près de 40 plateformes des sites de vente. Pour ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent le commander sur Amazon. Il suffit de taper Eric Impion sur Google, tous les lieux de vente vont apparaître. Mais pour ceux de Kinshasa, nous avons déjà quelques lieux de vente. Nous avons par exemple l'église Parole de Foi à Kitambo, chez le prophète Francis Ngawala. Nous avons l'église Parole du Salut Kassavubu, sur l'avenue Guémena 15, pas très loin de Victoire. Déjà, je crois, cette semaine, nous allons laisser un lot au niveau de l'église Philadelphie, au niveau de l'église Compassion et de l'église La Résurrection. Voilà, merci beaucoup. Alors, tous ceux qui veulent avoir un contact direct avec vous, qui ont des écrits, qui veulent faire éditer cela, ou bien même qui ont besoin d'un conseil, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous atteindre? C'est facile. Déjà, par voie les réseaux sociaux, déjà Facebook, tapez Eric Impion, il y a un compte qui existe. Il y a un compte en français, Pasteur Eric Impion, mais puis il y a une autre page Facebook, Pastor Eric Impion en anglais. Vous pouvez nous écrire, mais je crois que nous allons laisser un numéro
de contact de Kinshasa, parce que le bureau Kinshasa fonctionne déjà. Vous avez ce numéro? Je ne l'ai pas avec moi, mais mon équipe là, je crois que on va diffuser ça. Voilà. Et nous laisserons tous les contacts. Vous pouvez, pour ceux qui le veulent, ils peuvent vous contacter directement et à travers vous, ils peuvent avoir toutes les informations. Voilà, pasteur Eric Impian, votre mot de conclusion pour cette émission. J'aimerais dire à une personne, c'est vrai que le contexte sociopolitique de notre nation ne favorise pas certaines choses. Mais j'aimerais dire que si Dieu vous appelle à réussir dans ce pays, croyez en cela. Je suis parti à 5 ans, je suis revenu. Bizarrement, je trouvais que certaines personnes avaient beaucoup évolué, contrairement à certaines personnes que j'ai laissées là-bas. La réussite, ce n'est pas toujours lié à un pays, quoique un pays peut être une atmosphère favorable par rapport à l'autre. Mais je crois que si Dieu vous permet que vous soyez ici, ne désespérez pas, travaillez, priez ardemment, mais travaillez aussi efficacement, soignez vos relations, soyez en bon terme avec les gens, et Dieu utilisera ce que vous avez pour vous visiter. Voilà, merci à Bogos Monongo qui a réalisé cette émission, merci à tous les techniciens, aussi à notre régisseur qui est en train de travailler de l'autre côté. En tout cas, merci à tous les téléspectateurs. Tenez, le programme Kin 24 Télévision continue, mais l'horaire a été modifié pour Au nom de la foi. Et bien, désormais, vous suivrez Au nom de la foi chaque lundi à 15h50 et vous allez nous retrouver. Vous pouvez en tout cas réagir à toutes vos préoccupations. Nous sommes prêts à répondre à travers nos invités à toutes vos nécessités. Merci et bon séjour chez vous. Au revoir.